Les amis, Valdim Kibiski, c'est le chef adjoint de renseignement militaire ukrainien. Sur X, on a relié l'entretien qu'il a eu avec un journaliste des économistes. Et Vadim Sisbiski dit que la reprise de la ville de Tchachiv Yar, c'est une question de temps. Oui. Il dit que c'est une question de temps pour que les Russes reprennent ou récupèrent cette ville. Il lance cette sonnette d'alarme de vérité à ses amis de l'OTAN. Je vais lire ses déclarations, les amis. La prise de Tcharsefia par l'armée russe n'est qu'une question de temps. Je répète, c'est le chef adjoint de renseignement militaire de l'armée ukrainienne qui s'appelle Vadim Skisbiski. Maintenant, Tchachevlor, c'est cette ville qui se trouve entre Bakhmut et Avdiivka, qui est la plaque tournante, qui est très important parce que c'est sur les collines. Étant là-bas, on peut voir d'autres villes. Et quand vous écoutez les soi-disant experts, chez nous on parle des experts de dimanche, d'autres vont vous parler du journalisme de Hilton et de Rumemos. Ces experts qui sont payés par les agences de communication, donc qui devraient se dire qu'ils sont des communicants et non les experts, parce qu'ils ont enlevé les casquettes. Mais bon, comme ils mélangent les deux, ça donne de l'escroquerie intellectuelle. Ils minimisent d'abord la prise de certaines villes quand c'est en train de vouloir tomber. Rappelez-vous comme si c'était hier. Quand la Russie était en train de mettre la pression sur la ville d'Avdiivka, ils ont dit la ville d'Avdiivka ne va jamais tomber, que c'est impossible que cette ville tombe, que les Ukrainiens sont armés, protégés, il y a des tranchées, ils expliquaient comment il y a des chars, il y a des armes et qui sont épaulés par les experts otaniens. Donc, ça sera difficile. Les pays de l'OTAN étaient au sommet des G7 à Hiroshima. L'annonce de la prise de Bakhmut est tombée. C'était par le groupe Wagner, qui est un groupe qui existe comme les autres groupes, hein, parce que ne vous fiez pas à toutes les déclarations otaniennes qui semblent vouloir critiquer ou trouver que ces groupes, c'est un groupe dangereux et autres. Ils ont des mêmes structures dans leur pays. Les Américains ont même 3 structures comme ça, comme Wagner dans leur pays. Il y a la Légion étrangère du côté français et les Britanniques ont leur groupe aussi. Donc, en fait, c'est de la communication. La peur change de camp aujourd'hui parce que les Russes ont compris et ont créé aussi Wagner. Africa Corps aujourd'hui, voilà, les amis. C'était juste très important, juste cette parallèle était très important. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Wagner, il semble bourrer les oreilles des gens. Wagner ci, Wagner ça. Non, Wagner n'est pas le problème des peuples africains. Wagner est là pour travailler avec l'État russe. Et si les États ont des problèmes, les micro-États ont des problèmes, ils ont le droit d'appeler qui veut pour la protection, la sécurité. Et c'est ce qui se passe en Centrafrique, ça se passe au Mali, au Niger, au Burkina, de façon brillantissime. Donc, il n'y a pas de problème. Et les terreurs reculent dans ces micro-États-là. Parce que pourquoi je parle de micro-États? Je pense à l'unité du peuple africain. Nous étions un avant que l'impérialisme ne vienne nous imposer tout ce que nous vivons aujourd'hui. Les amis, Tcharsiflor, la plaque tournante, est en train de vouloir tomber. L'armée ukrainienne change sa façon de communiquer. Parce que l'armée ukrainienne était beaucoup plus dans l'infographie, dans le lesbrouf, dans le mensonge, dans la propagande pure. Le déni était leur tasse d'été. Mais depuis que l'ancien chef d'état-major, Valéry Zalochny, avait commencé à tenir un langage de vérité dans les colonnes de cette célèbre journal, L'Économiste, qui lui a causé des problèmes, l'armée ukrainienne aujourd'hui, du moins l'état-major de l'armée ukrainienne, fait tout pour essayer de véhiculer la vérité. Parce que avec la vérité, les gens peuvent vous aider. Les gens peuvent encore se dire, oh oui, ça va mal et tout, alors même qu'ils savent. Mais je vais dire, si vous tenez le langage de vérité, ça peut inciter aussi d'autres Ukrainiens qui ne veulent pas se faire mobiliser pour faire la guerre, de le faire, en disant que mon pays est en difficulté. Mais si vous tenez le langage de non, tout va bien, non, on contrôle la situation, ça va, alors que
en réalité, ça ne va pas. C'est-à-dire que vous tenez le discours pareil, et après, vous venez confirmer qu'il y a une ville qui est tombée, il y a un village qui est tombé. Et quand les Russes disent c'est tombé, non, 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 ce n'est pas tombé, c'est du n'importe quoi, nos forces sont toujours là-bas, nous, ceci et autres. Et après, oui, c'est tombé. Il y a une retraite stratégique. Donc, ils parlent toujours de retraite tactique. Non. Ils sont dépassés sur le terrain. Voilà la vérité. Dépassés sur le terrain. Donc, ceux qui sont les experts des dimanches ou des plateaux de télé là, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, devraient prendre les informations sur le terrain avant d'analyser cette situation. Ne restez pas dans vos bureaux feutrés, climatisés, vos grosses voitures et les gros salaires et analysez ce qui concerne la souffrance du peuple ukrainien. Ce peuple est en train de souffrir depuis longtemps. Et nous, peuple africain, on appelle aux négociations. C'est ce qu'on appelle. Nous voulons des négociations pour mettre un thème à la souffrance du peuple ukrainien. Nous sommes un exemple. On a tellement souffert dans ce monde que on peut donner des leçons aux gens, des leçons de diplomatie, des leçons de bon voisinage. Donc, écoutez-nous, écoutez les voix qui viennent de l'Afrique, qui parlent de négociations. Négociations, les amis. C'est le seul issue de ces conflits-là. Regardez Odessa qui est détruit, bombardé. Les ports ne fonctionnent plus en Ukraine. Du moins, la Russie a pris d'eux. Il reste Odessa. Ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez qu'il y a trop de difficultés. Je ne sais pas quelle Ukraine va rembourser les dettes de cette guerre inutile que Zelensky a voulu parce que trompé par ses amis otaniens, à un moment donné, il a pensé que non, c'était bon pour lui. Mais malheureusement, lui qui fait, je crois, il a un podcast qui fait chaque jour de 8 minutes. Il n'arrive pas à parler clairement. Il n'arrive pas à dire exactement ce qui ne va pas. C'est son ami qui parle, c'est le chef de renseignement qui parle, c'est le chef d'adjoint de renseignement qui parle parce que la situation est catastrophique sur le terrain. La situation est intolérable, intenable même à la limite. Les forces armées ukrainiennes sont sur le front depuis 2 ans sans repos. Un être humain qui travaille 2 ans sans repos ne peut pas être performant. Quand j'ai dit ça, hein, c'est présenter les faits. It's not taking side. It's presenting the situation, the exact situation on the ground. And that is why I applaud the Ukrainian soldiers who are telling the truth, because it's only the truth that can let them free. The truth will leave us free. Le mensonge, comme je dis, je vais répéter une fois de plus, les amis, est comme quoi? Est comme la grossesse. Tu vas mentir, tu te mens à la limite, après tu vas lâcher le truc. C'est un peu comme ça, le mensonge. Bon, les amis, merci beaucoup et joyeux anniversaire à moi-même. Oui, c'est mon anniversaire. Bye bye. Ngandila niligwe Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila niligwe Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Ngandila niligwe jo Ngandila